que vous êtes en train de voir sur votre écran actuellement, c'est le déroulement d'une séance de bourse sur l'action Vinci. Chaque bougie que vous voyez, les petites barres rouges et vertes qui s'ajoutent sur votre écran, en fait, correspondent à un relevé des mouvements de prix tous les 5 minutes sur l'action Vinci. Quand c'est rouge, c'est baissier, quand c'est vert, c'est haussier. Et pour le moment, en fait, vous ne voyez que quelque chose de très classique, hein, ça monte, ça baisse, en fonction en fait des achats et des ventes qui sont faits par les traders, les investisseurs et les particuliers qui veulent investir sur cette action. La séance de bourse qui va nous intéresser, en fait, c'est celle du 22 novembre 2016. C'est pour moi une des affaires les plus impressionnantes et surtout ce que j'appelle le plus grand casse de la bourse de Paris, parce que vous allez voir que d'un coup, d'une manière très étrange, on va avoir une très grosse variation du prix dans un sens comme dans l'autre, en quelques instants. Et bien entendu, en général, quand ce genre de choses arrive, beaucoup de gens perdent de l'argent, mais aussi beaucoup de gens gagnent de l'argent, puisque pour gagner de l'argent en bourse, soit vous faites un achat et vous revendez plus cher, soit vous vendez pour racheter plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Ça permet de gagner de l'argent alors que les cours de bourse diminuent. Et là, dans quelques instants, sur cette action, vous allez voir qu'il va y avoir un très très grand mouvement qui paraît presque pas naturel. Vous voyez là, en quelques millièmes de seconde, on a perdu sur l'action, on est passé d'un prix de 48 euros à, au plus bas en tout cas, 39 euros. Donc en gros, l'action a perdu plus de 10 euros d'un coup comme ça. Et si je mets un peu en parallèle avec les autres cours de bourse, on voit bien qu'en gros, c'est pas très très logique. Si on mesure avec l'outil règle qui permet de mesurer un peu les choses, on voit qu'en gros, c'est quasiment 20% de l'action en deux bougies. Donc en 15 minutes, l'action perd 20% de plus ou moins de son prix. Effectivement, c'est quelque chose de pas naturel qui vient de se passer. En réalité, à l'instant donné même où ça a baissé, il y a eu une suite d'informations qui est arrivée par la presse, vérifiée d'ailleurs par la presse, par l'AFP, l'agence de presse française, pardon, qui vient d'annoncer qu'en gros Vinci aurait eu des erreurs dans ses comptes en banque, que globalement la faillite est proche pour cette société, que le CFO, donc le directeur financier, vient de démissionner à l'instant même pour des faux qui auraient été rendus, et que du coup, globalement, l'entreprise va pas très très bien. Il se trouve que avec l'outil que j'utilise, qui est le Market Replay du logiciel ProRealTime, on va vite voir que d'un coup, instantanément, vous voyez, les prix ont sauté donc de ce prix de 39 euros jusqu'à revenir quasiment là où ils étaient, à 46. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'information que je viens de vous donner là, de toutes ces mauvaises nouvelles, était totalement fausse. C'était une manipulation, un faux mail qui a été envoyé à l'AFP et que l'AFP a ensuite transmis de manière classique dans ses news. C'est une des rares affaires de désinformation que je connaisse en bourse qui a fait autant bouger les marchés, en tout cas en France. Il y a quelques cas par-ci par-là aux États-Unis, mais ça reste quand même relativement rare et qui a fait des dégâts majeurs. Encore aujourd'hui, en 2024, donc après, ça fait quelques années quand même maintenant, hein, puisque c'est une affaire de 2016, on n'a toujours pas trouvé qui a fait quoi. C'est-à-dire que même après une enquête de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et même en fait de la police hein, de manière générale, on n'a toujours pas déterminé qui a envoyé cet email. Et du coup aussi quels étaient les motifs, même si les motifs sont assez clairs. En fait, en réalité, comment quelqu'un peut profiter de ce genre de mouvement de prix? C'est le concept de la vente à découvert dont je vous parlais il y a quelques instants. En gros, vous vendez un produit que vous n'avez pas encore, vous vendez par exemple immédiatement un produit, donc vous le vendez à 48 avant que la grande baisse, à 48 euros, et pour ça, vous avez en fait emprunté des titres que vous allez restituer plus tard. Bien entendu, vous, votre objectif, c'est de racheter ces titres que vous n'avez pas et que vous allez devoir rendre à un moment donné à la personne à qui vous avez emprunté ça, plus bas. Parce que si vous êtes capable de tout de suite emprunter voilà,
des titres, de les vendre à 48, mais par contre de les racheter quand vous êtes en bas ici à 39, et ben du coup, vous avez fait plus de 10 euros de gain par action. Donc, c'est le plus grand cas pour moi de l'histoire de la bourse française, tout simplement parce que globalement, ce qui a dû se passer, c'est que les personnes qui ont envoyé ce faux email ont dû se positionner en vente à découvert plusieurs jours, peut-être même semaines, avant d'avoir réalisé ce gros coup-là. Et du coup, bah, sortir avec une position gagnante énorme. Le problème, c'est qu'il y a tellement de volume de transactions d'échanges que l'AMF ne peut pas trouver exactement qui a fait quoi quand. Bien entendu, il y a forcément quelqu'un qui a fait des gains de manière gigantesque et ça a dû les alerter, mais encore faut-il être capable de prouver qu'ils ont envoyé cet email-là. Et en plus de ça, c'est peut-être potentiellement pas les seuls à avoir gagné beaucoup d'argent dans cette journée. C'est une affaire aussi que je trouve intéressante parce qu'on essaye un petit peu de la mettre sous le tapis, de pas trop en parler, pour pas que ça arrive de nouveau, globalement. Parce que fondamentalement, la protection contre ce genre de choses n'existe pas. C'est-à-dire que là, il s'est trouvé que dans la chaîne de l'information, il y a eu une faille à un moment donné. Il y a quelqu'un qui a relayé une fausse information et une source vérifiable, hein. L'AFP, c'est quand même une autorité dans les informations. Mais malheureusement, bah, en fait, il y a eu une faille. Et en fait, on essaye un petit peu de plus trop parler de cette histoire-là, même Vinci, hein, d'ailleurs, même si je serais, à mon avis, très curieux de savoir qui a fait ça, hein. Si vous avez des informations, à mon avis, ils sont même prêts à vous payer, honnêtement. Mais globalement, on essaye de plus en parler de cette affaire-là pour la raison suivante, c'est parce qu'on sait très bien que ça pourrait arriver de nouveau et que ça pourrait faire des ravages. Là, pour le coup, très vite, tout a été démenti dans l'heure qui a suivi, même pas, euh, parce que ça a fait un tel choc boursier que tous les numéros de téléphone du CAC 40 ont dû sonner à ce moment-là pour prévenir la société Vinci et de dire c'est normal que votre action baisse de plus de 20% et que vous avez votre CFO démissionne et que vous allez faire faillite. Donc du coup, ça a dû les choquer et très vite, ils ont réussi à communiquer là-dessus un peu un coup de chance, mais ça aurait pu être désastreux. Alors, bien entendu, un désastre sur la bourse, les effets sont pas les mêmes que une banque qui disparaît pour toujours ou des choses comme ça, hein, une faillite de banque ou autre. Mais ça peut poser plusieurs problèmes quand même, et surtout, bah, il faut imaginer qu'il y a des particuliers, hein, des gens comme vous et moi, qui tout simplement bah, investissent sur des actions et pour un petit peu essayer de gagner de l'argent, avoir un petit complément ou une épargne de revenus. Euh, et en fait, tout simplement, bah, à ce moment-là, si ça arrive, vous perdez 20% de votre portefeuille. Et potentiellement, votre position, vous allez la clôturer en perte sans profiter du fait que ça a remonté après dans les moments suivants. Et si on regarde, hein, on continue, vous voyez que l'action, globalement, continue son chemin toujours à peu près stable, entre guillemets. Euh, j'ai arrêté ma simulation au 23, hein, mais globalement, après, l'action se porte très, très bien par la suite et remonte cette perte-là. Mais pour le coup, ça fait très très peur et encore une fois, bah, il y a quelqu'un qui est sorti peut-être avec plusieurs millions d'euros de cette affaire-là. Qui, quoi, comment et où, bah, malheureusement, comme l'AMF est incapable de tracer toutes les transactions, ou en tout cas n'a pas les outils pour gérer des millions et des millions de transactions qui se passent par seconde, si ce n'est par millième de seconde, et ben, du coup, la directive a été de dire on va faire oublier cette affaire-là, et le moins on en parle, le mieux c'est, et, et comme ça on est sûr que personne n'aura l'idée de reproduire ça. Alors je vous dis pas de reproduire ça, hein, bien entendu, mais je voulais vous avertir de cette affaire parce que je la trouve vraiment marrante, je la trouve vraiment intéressante, et c'est surtout le traitement après cette affaire-là qui est encore plus étrange, parce que concrètement, on a dit il ne s'est rien passé, il ne s'est jamais rien passé sur Vinci, je ne sais pas de quoi vous parlez, oubliez tout ce que vous avez vu. À vous de tirer les conclusions que vous voulez. euh, En tout cas, affaire à suivre parce que je pense que ça va arriver de nouveau dans le futur, plus tard. C'est sûr, parce que si ça a marché une fois et qu'on n'a pas trouvé de moyen de résoudre une faille de sécurité comme ça, c'est que ça va arriver un jour ou l'autre. Quand, avec qui et dans quel sens, ça, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas,
C'est quelque chose à surveiller et ça fait partie un petit peu de la culture financière, je pense, à avoir. Comme ça, vous êtes au courant des choses. Il faut savoir que j'ai travaillé 7, 8 ans dans le domaine de la finance de marché. J'ai travaillé du côté des courtiers et des plateformes de trading, ce qui m'a permis de travailler avec des traders en tout genre, allant du trader avec un petit portefeuille jusqu'au trader et voire même entreprise travaillant avec plusieurs millions d'euros. Si c'est un domaine qui vous intéresse, j'ai créé 2 formations qui parlent de ce sujet et qui sont actuellement gratuites sur la plateforme Udemy. Une formation de bourse et de trading qui en un peu plus de 14 heures aborde les sujets importants à absolument maîtriser selon moi, c'est-à-dire des explications sur les principaux actifs comme les actions, les futurs, les options, les paires de devises, mais aussi sur les graphiques, l'analyse technique, les ordres de bourse, les courtiers, les frais de passage d'ordre et tous les sujets que j'ai pu aborder avec des traders quand je travaillais dans ce domaine-là. La seconde formation concerne uniquement l'outil ProRealTime, qui est le logiciel français le plus avancé existant pour le trading. C'est celui-ci qui m'a permis de rejouer une période de bourse avec l'outil Market Replay. C'est aussi la plateforme qui est en partenariat avec le plus gros courtier actuellement en termes de dépôt client, Interactive Broker. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pas uniquement pour faire des comptes de tests gratuits, mais aussi pour faire des vraies opérations en bourse. Les 2 formations sont entièrement gratuites avec les 2 liens en description. Il faut juste vous créer un compte, encore une fois gratuit sur la plateforme Udemy, et ensuite vous pourrez avoir le contenu des formations.